Bonjour à tous, allez on va au grand galop sur la crème des hippodromes Chantilly avec notre derby français, celui qui est bien à nous, contrairement au derby d'Epsom de l'autre côté de la Manche. Eh bien nous avons quelques-uns des meilleurs poulains de 3 ans au départ sur 2100 mètres et justement cette distance va être un petit peu votre casse-tête parce que vous allez devoir faire le choix entre ceux qui courent et très bien au plus haut niveau sur le mile, c'est-à-dire sur 1600 mètres avec de très bons chevaux, et d'autres qui ont plus de tenue et qui vont sur 2100 mètres. Alors attention, regardez bien les histoires de distance, et moi je tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques années, nos constructeurs de programmes, nos dirigeants ont fait une bêtise monumentale. Depuis tout petit, le Jockey Club était une course de référence qui nécessitait de la tenue sur 2400 mètres, la même distance que le célèbre prix de l'Arc de Triomphe. Et patatras, on ne sait pas pour quelle idée bête, parce que c'est une idée bête d'avoir raccourci le Jockey Club à 2100 mètres. Résultat, on titille les chevaux qui sont de courte distance, ils se disent « et si je tentais ma chance ?» et si peut-être je tenais à distance pour aller sur le Jockey Club. Et résultat, on a un peu le cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression, et ça pose un problème, parce qu'il y a des chevaux qui sont super bons, qui sont des chevaux extrêmement rapides sur le mile, mais qui ne vont pas tenir jusqu'au poteau des 2100 mètres. Et résultat, il risque d'y avoir des surprises tout à l'heure. Donc privilégiez ceux qui tiennent. Et moi, de toutes les années, dans ces grands classiques, je m'applique à mettre toujours un cheval invaincu en tête de ma sélection. Et bien le cheval invaincu qui est en tête de ma sélection, pour pas changer mes bonnes habitudes, c'est le 12 Port-Guillaume. Moi je l'aime bien, il devrait se retrouver normalement à l'arrivée. J'y crois. S'il y a un phénomène au départ, cela sera un cheval de toute façon invaincu, des chevaux qui font 1-1-1-1-1. Et je salue Bold Eagle qui est en train de préparer son départ à la retraite. Lui qui avait l'habitude de faire 1-1-1-1, c'était forcément et c'est toujours un phénomène de la légende des courses françaises. Eh bien Port-Guillaume peut rentrer ce dimanche dans la légende et je pense qu'il va rentrer dans la légende. C'est un Jean-Claude Rouget et Demeraux qui est dessus rêve de l'emporter. Et puis après, je lui oppose Gold Trip, le numéro 3, parce que c'est un Bouchard, un propriétaire en réussite dans le Jockey Club, et puis c'est surtout Stéphane Pasquier. Il y a 3 chapets au départ, donc la course est visée, et il n'y a pas photo, c'est le meilleur des 3. J'aime bien ensuite le 17, Pao Alto, c'est un tout bon cheval, confié à Maxime Guyon. Je crois qu'on tient là les 3 chevaux qui ont les meilleures chances de la course, même si Pao a un tout petit souci de distance. Pour l'instant, il n'a pas été plus loin que 1800 mètres. Et puis, il y a 2 Fabres dans la course. Je vais mettre, contrairement à d'autres, Océan Atlantique devant, le 13, parce qu'on a tous envie de faire un petit plongeon, d'aller nous baigner cet été pour nous déconfiner complètement, avec ou sans maillot de bain. Mais en tout cas, Océan Atlantique, lui, il tient la distance. C'est un Fabre. Il est confié à Monsieur Boudot, un jockey qui adore gagner. Et on sait, Boudot est toujours capable de gagner un classique, surtout pour Monsieur André Fabre. Donc attention à ce numéro 13 qui va vous porter bonheur. Et puis, mon coup de cœur, il fallait bien que je vous trouve un cheval pas comme les autres. Eh bien, il est invaincu. Et si c'est un phénomène, il le restera lui aussi. C'est-à-dire qu'il va faire 1-1-1 et premier du Jockey Club, c'est le 15 Hurricane Dream. Il a l'avantage d'avoir couru sur la distance et d'avoir couru sur ce même hippodrome de Chantilly. Moi j'y crois fort, je pense que la surprise va venir de mon coup de cœur. Voilà. Et puis après on met le deuxième Fabre, parce que le patron du galop français va nous mettre les 2 dans le quintet. Il les a préparés pour, donc il met le 6 Victor Ludorum, qui a fait ses preuves au plus haut niveau sur les courtes distances. À lui de démontrer maintenant qu'il a un peu de tenue pour aller jusqu'aux 2100 mètres. S'il y va, il va être dans le quintet. Par contre, s'il manque de tenue, il va sortir du quintet et c'est le favori de la course à cause de ce petit problème. Et puis il y a 3 étrangers au départ, je n'ai pas pu les mettre tous les 3, mais je me couvre. À mon sens, la meilleure chance étrangère est détenue par le 5 Michrif. Sa dernière course est assez sympathique, il tient la distance
attention à lui. Et puis Madame Colombo est en forme, son cheval a gagné à 14 contre 1 à Cabourg vendredi, et puis ses chevaux lundi, mardi, mercredi étaient à l'arrivée. Et puis je salue mon turfiste qui est en train de gagner une fortune en jouant tout le temps sans se poser de questions, Alexis Badel dans les quintés, et souvent Alexis Badel est à une cote intéressante et il gagne beaucoup d'argent. Je me dis, j'ai pensé à Madame Colombo, j'ai pensé à mon fan d'Alexis Badel, je me suis dit si je mets pas écrivain ce numéro 16 et si je ne mets pas écrivain et que c'est Madame Colombo qui a encore raison, je vais passer un mauvais dimanche. Donc je me suis dit, je ne veux pas passer un mauvais dimanche classique, donc on met écrivain en espérant qu'il va écrire une belle page du turf international, mais j'émets un petit doute, hein. Le cheval, il n'a jamais démontré qu'il allait au-delà de 1600 mètres et sa dernière performance, 9e, est affreuse, mais je pense que ce jour-là, Maxime Guyon a dû lui laisser toutes ses chances de respirer, il a dû poser les mains, parce que si le cheval est 9e bien battu sans que le jockey le laisse respirer et pose les mains, cela veut dire qu'il n'a aucune chance. Donc j'espère pour Alexis Badel que Guyon l'a laissé tranquille la dernière fois pour qu'il puisse avoir encore des ressources intactes pour faire l'arrivée du Jockey Club. Voilà, des fois les jockeys posent les mains pour économiser le cheval en vue d'un autre objectif. C'est à mon sens ce qui pourrait justifier la présence à l'arrivée du 16 écrivain. Voilà, c'est une très belle course. Alors je m'oblige à mettre du 5 sur 5. Je peux me planter parce qu'on a les meilleurs chevaux d'Europe qui sont là, donc ils méritent tous d'être à l'arrivée, mais pour une telle épreuve classique, je vous mets du 5 sur 5.